Je commence à être super habituée à le monde comme ça. Ah, génial. Je peux vous mettre ici, ça vous Oui, dérange si pas ça tient. Oui, attendez, je vais prendre la clé. Parce qu'on va peut-être aller à côté aussi. Oui, c'est la maison de Tom Tom et Nana qui est de l'autre côté. Et donc là-bas, c'est une ancienne boulangerie? Oui, une ancienne boulangerie. D'accord. Et alors voilà, c'est là. On était allé passer 10 ans à Orléans. Et puis quand on est revenu ici, on a cherché un endroit pour faire du Tom Tom et Nana. Alors voilà. Donc là, c'est vraiment une chambre. Donc en fait, mon grand-père, il a peint. Et ma grand-mère, bien sûr, l'a dessiné. Mon mari, il était très fort pour calculer les emplacements. Et après, moi, je dessinais. Nous, on invite des copines souvent l'été. On vient dormir ici. On est 11 Bernadette a 11 petits-enfants. Je ne vous ai pas montré. En fait, c'était dans l'autre pièce aussi. Le livre de chansons qui a été fait en 85. Et où j'avais dessiné tout ça. Et j'avais mis dans la voiture mon père et sa sœur, 2 enfants gâtés, qui ne savent pas que le monde est tourmenté. Parce que le monde est un peu tourmenté, oui, ben, surtout en ce moment. Mais... J'ai des contacts avec, par Internet, tout simplement, tout le temps. Voilà, un père de famille, je viens de recevoir ça. Et c'est son fils, Jules, voilà, j'ai 9 ans. Oui. Et je n'aime pas lire, sauf Tom Tom et Nana. C'est pour ça que c'est très important. Ce Tom Tom et Nana a fait découvrir la lecture à plein d'enfants qui ne sont pas toujours branchés dessus. Alors lui, il a repris ça et il a réinventé tout le texte. C'est génial ça. C'est bien, hein. Ouais. Et puis moi, j'ai fait une petite réponse comme ça. J'ai pensé que ça pouvait très bien être des taupes qui sortent de la terre et puis qui le font tomber par terre. Oh. Ah, alors Nana qui se moque. Moi, je suis surtout connue pour la bande dessinée Tom Tom et Nana. C'est vraiment ça qui m'a fait connaître. Cette bande dessinée a commencé en 77, a duré un peu plus de 30 ans. Et elle a même duré encore un peu après, parce qu'il y avait encore dans Gémir, de temps en temps, une page unique où il y avait Tom Tom et Nana. Mais en fait, c'est pas comme ça que j'ai commencé à dessiner. C'est pas grâce à Tom Tom et Nana. C'est bien avant, à partir de 65, où j'ai pu commencer à dessiner dans toutes les maisons d'édition qui voulaient bien de moi, surtout pour la petite enfance. J'ai commencé à vraiment dessiner à l'âge de 12 ans, en 5e, 6e, 5e. Ça plaisait dans ma famille aussi. Ma famille a dit, bon, bah, elle peut faire du dessin. Voilà. Donc je me suis arrêtée à la première. Dans ce temps-là, il faut passer les 2 bacs. Bon, ben, j'ai passé que le premier. Et mes parents m'ont inscrit dans une école pour jeunes filles dans le 16e arrondissement, qui n'existe plus et qui m'a permis de passer 4 ans à faire un apprentissage de dessin. Ce premier livre, qui s'appelle Annie fait les courses, je m'étais dit, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à 29 ans, à l'âge où j'ai quitté, enfin, grâce au futur mari. Donc je me suis dit, il faut que je prouve, je vais aller rendre visite à ce que je peux comme maison d'édition, mais il faut que je fasse un projet. Donc j'ai fait ce projet de Annie fait les courses, où je n'avais fait que les dessins. Et ensuite, la maison d'édition qui m'a acceptée, qui a eu l'impression que c'était une bonne chose, et elle m'a dit, bon, ben, on va éditer ce livre, mais il faut que vous écriviez l'histoire. Bon, alors j'ai écrit l'histoire après. J'aime beaucoup le montrer pour dire, vous savez, quand on veut inventer une histoire, en fait, on a une certaine innocence de ce qu'on va raconter. Là, moi, j'ai voulu quitter ma timidité et montrer une petite fille débrouillarde, à l'aise, voilà, qui fait les courses de sa maman. C'est ça, il y a une certaine inconscience dans l'invention. Et je crois qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent ça. Hein. On fait un truc sans savoir que c'est vraiment soi qui sort. Ouais. Ben, j'étais dans une famille où il y avait 8 enfants. Et j'étais la 5e de cette famille. Et j'avais 5 frères et 2 sœurs. Ma sœur qui était avant et mon frère qui était juste après étaient beaucoup plus doués à l'école que moi, plus à l'aise, plus doués. Voilà, bon. Ben, alors c'est pour ça, moi, du coup, j'en avais acquis une timidité devant les parents, devant tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que dans Bayard, il y avait quelqu'un qui dirigeait toute l'édition Bayard et qui refaisait faire plein de choses nouvelles. Il abandonnait ce qui était avant
pour du nouveau. Donc il y avait eu tous les pommes d'api, belles histoires, tout ça qui avait été créé. Ensuite, il avait fait créer Okapi, et il manquait quelque chose entre les deux. Et c'est un jour un des rédacteurs qui me téléphone en disant « Bon, tu veux pas faire une bande dessinée pour cette revue nouvelle qu'on va créer, qui allait s'appeler J'aime lire ». Voilà, donc j'ai présenté Jacqueline pour qu'il y ait les histoires. Alors au début, on a fait un petit peu ensemble, tout créé quoi. Tout créé, ce restaurant de la Bonne Fourchette, et puis tous les personnages. Et puis il a été, je sais pas, on devait être d'accord pour que ça soit quelque chose qui fasse rire les enfants, donc qui soit un peu comique. Voilà, c'était ça l'idéal, c'est faire du comique. Parce que moi, ce qui m'a plu, c'est beaucoup de comique partout. Et puis très vite, moi j'ai dit, bon, bah, toi tu fais les histoires et moi je fais... et j'ai fait les dessins. J'ai commencé tout ça quand j'étais déjà ici. On est parti de Paris après la naissance de notre deuxième enfant pour habiter ici à Givrennes, et qui était tout près de la maison de son père, qui était dans le village d'à côté. Dans la famille de mon mari, c'était pas 8, c'était 13. Voilà, ils étaient 13 enfants. Voilà. Bon, donc lui, il était artisan en peinture. Lui, il avait raté ses études partout, mais il avait rencontré du monde qui lui a appris le métier d'artisan en peinture. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus à un certain moment, et il était dans ce métier. Et on s'est dit, bon, on peut aller à la campagne, hein, puisque c'était près de la maison de son père, et il y avait ça aussi qui restait familial. Et on a trouvé cette maison. Et lui, c'était pas non seulement un artisan en peinture, c'était aussi un bricoleur de première. Puis ben, c'était un original absolu. Il ne savait pas qu'il était artiste, mais il l'était profondément. Hein. Et avec lui, on a rencontré beaucoup d'artistes ici. Et du coup, c'est lui qui a peint la maison, 11 pièces dans notre maison, et du sol au plafond. Hein. Il savait monter sur des escabeaux et tout ce qu'il fallait pour pouvoir peindre jusqu'en haut. Bon, voilà. Et puis, il n'avait pas eu de formation artistique. Et ben, c'était sans importance pour lui. Et il prenait des calques, il recopiait ce qu'il faisait, et il le mettait sur les murs, et là, il savait très bien étaler la peinture. Voilà, bon. Bon, il m'a toujours énormément aidée, et même beaucoup plus tard, quand il a fallu qu'on commence à circuler pour aller visiter des écoles ou prendre des rendez-vous avec les écoles ou les salons du livre, et ben, il était tout de suite présent et tout de suite m'emmenait, et tout de suite je comptais carrément sur lui. Lui, il était complètement d'accord. Et puis même pour les chansons que j'ai faites, que j'ai dessinées, parce que j'ai jamais inventé des chansons moi-même, mais j'ai toujours copié des chansons des autres. Donc c'est pour ça que mon mari, qui est plein d'idées, il aurait pu être architecte, il aurait pu faire du théâtre, il aurait pu vraiment plein de choses, quoi. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination et de goût de créer les choses. Donc c'est lui qui, avec les artisans du coin, a bien refait, bien installé tout dans tous les sens. Surtout le petit théâtre qu'il a fait fabriquer par des gens qui connaissent ça et qui sont du métier. C'est formidable. Donc ça nous a permis d'accueillir beaucoup de monde. Ouvrir la salle. Et le BD théâtre. Quand il y avait des gens qui venaient, il fallait toujours que ça se termine par le fait de « Est-ce que c'est sûr que c'est vous qui dessinez ?» Il fallait que je dessine devant tout le monde. Il y a la coloriste en haut, il y a moi ensuite, quand j'étais un peu plus jeune, et puis Jacqueline, et puis Evelyne Reber qui est arrivée en 86 et qui a soutenu tout Tom Tom jusqu'au bout. Moi, dans les départs de ce métier, je ne me dessinais jamais. Je ne sais pas, je ne pouvais pas me caricaturer, puis je n'osais pas. Vraiment là Trop pas, sans papa, sans maman, s'en aller sans trop s'en faire, prendre un bain dans la rivière, plouf, et marcher tout en se dandinant. Cette histoire nous prouve en somme que tant qu'on n'est pas un homme ou une femme, il faut obéir à ses parents. Aujourd'hui, hein, c'est ça qu'il faudrait dire à tous les enfants de la Terre. En fait, c'est en 85, je me suis dit, je vais commencer à dessiner sur des chansons.
et des chansons de n'importe quoi, hein, n'importe qui, pas forcément des connus comme ça, mais si, quand même, j'en ai une qui est de Pierre Perret aussi, que j'ai dessinée. J'avais appris le piano étant jeune, et ensuite, ma sœur avait une guitare qu'elle n'utilisait pas, hop, c'est pour moi tout ça. Bon, alors après, j'ai fait partie d'une chorale où je chantais beaucoup. Justement, j'avais été acceptée dans cette chorale. Alors, je me dis, oh là là, bon, j'ai bien vu qu'il y avait des gens qui étaient un peu plus doués que moi pour ce qui est de déchiffrer la musique. Mais enfin, après, avec une guitare, on déchiffre n'importe quoi. Donc, ça m'a permis de m'exprimer aussi comme ça. Dans ce temps-là, on n'avait pas de CD. On ne mettait pas un CD dans un livre de chansons. Tandis que maintenant, dans tout plein de bouquins que j'ai faits, on met toujours un CD, hein, avec la musique, avec l'histoire, avec tout. Ben, ça me fait super plaisir. Je me dis, ben vraiment, c'est exactement ça à quoi j'ai servi. Leur faire découvrir la lecture par cette bande dessinée, et parce que c'est une bande dessinée comique. Hein. Donc ça leur plaît très vite. C'est une porte d'entrée sur la lecture. Beaucoup de profs de CP que j'ai rencontrés m'ont dit « Ouais, tous mes élèves ont appris à lire avec ça. » Et ce que je voulais aussi, voilà, souvent je pense à ça, c'est marquer cette époque. Alors évidemment, on dit « Pourquoi ça dure toujours ?» Ben, je ne sais pas, à cause des parents peut-être qui l'ont lu, mais, ou des gens qui ont grandi et qui sont maintenant devenus des professionnels. Si j'ai eu une exposition à Angoulême, c'est bien grâce à ça. Parce que c'est des gens qui sont devenus des professionnels et qui l'ont lu étant jeunes. Moi, j'aime pas du tout qu'on dise que c'est une carrière, parce que j'ai jamais pensé ça comme une carrière. Jamais, jamais. Mais je suis très contente que ça aboutisse. Pourquoi? Mais parce que c'est bien. Parce que c'est des histoires comiques. Alors, essayez les enfants et tout le monde de garder le sens de l'enfance derrière tout, à partir de tout ça. Hein. N'oubliez pas votre enfance, voilà. Merci ma fille. Bon alors attends, alors 25. Oui, on est le 25. Attends, alors on fait celui-là, tiens, je vais faire maintenant. Évidemment, quelquefois je me sers de ce que j'ai l'habitude de faire. Hein. Ah ben, j'en ai pris un autre aussi, du coup pour ma sœur, si c'est possible. Ah, dis donc, en effet, hein, ils ont un petit coup de vieux les livres. Merci pour le café. Mais on n'a jamais montré ça à ce point. Hein. C'est Léa, la gagnante du truc.